parler d'un auteur qui ose être différent. Dans un monde où tous les mangas se ressemblent, cet auteur ose aborder ces thèmes qu'on a tous vécus, mais qu'on a tous enfuis au plus profond de nous. Ses deux œuvres les plus connues sont Les Liens du sang et Les Fleurs du mal. Laissez-moi vous parler du génie Shuzo Oshimi. Cet artiste se distingue déjà par son coup de crayon qui lui confère une identité visuelle singulière. À l'instar de l'affûtage d'une lame, les dessins d'Oshimi évoluent et se perfectionnent au fil de ses œuvres, atteignant parfois un niveau de maîtrise tel qu'ils parviennent à exprimer des émotions aussi puissantes, voire plus, que les mots eux-mêmes. À l'heure actuelle, en France, nous comptons 6 œuvres éditées de l'auteur et je vous propose de vous pencher sur celle-ci pour découvrir plus en détail ce mangaka unique. Les Fleurs du mal, publié en 2009 au Japon et 2017 en France, est l'œuvre qui a permis à Oshimi de pouvoir s'émanciper de la ribambelle de mangaka et de la concurrence de ce qui se fait au Japon. À l'instar des Fleurs du mal de Baudelaire, Oshimi arrive à reproduire une œuvre qui se dresse à contre-courant de son ère. À l'époque des shonen neketsu, qui constituent le fer de lance des maisons d'édition, Oshimi nous replonge dans l'adolescence avec un angle d'attaque bien particulier. Il va mettre en lumière les tourments vécus par de jeunes adolescents pendant leurs années de collège. La trame narrative de toutes ces œuvres suit un schéma similaire. D'abord, nous rencontrons un personnage principal, généralement masculin et souvent ordinaire. Ensuite apparaît une fille qui incarne l'idéal féminin pour ce personnage principal. Par la suite, Oshimi introduit un troisième personnage pour former un triangle relationnel. Ce nouvel arrivant entre en confrontation avec les autres personnages apportant son lot de tensions et de tourments. Le rôle de ce troisième personnage est de perturber à la fois le protagoniste et le lecteur, jetant ainsi les bases d'un récit complexe et intrigant. Oshimi a cette particularité impressionnante de pouvoir nous faire rentrer dans l'histoire dès les premières pages en nous engageant émotionnellement dans des thèmes que l'on enfuit au plus profond de nous. Dans Les Fleurs du mal, Oshimi nous plongera au cœur de l'adolescence, période charnière dans la construction identitaire. Dans cette œuvre, nous suivrons Takao, un jeune collégien assez banal mais avec la particularité d'être passionné par la lecture et plus précisément du recueil de poèmes de Baudelaire, Les Fleurs du mal. Takao est amoureux de Nanako, il la considère même comme sa muse. Beaucoup trop timide et renfermé sur lui-même, il n'osera jamais l'approcher. Un jour, il revient en classe et découvre que Nanako a oublié son sac de sport. C'est alors que Takao est pris d'une hésitation entre soit rendre ce sac à sa propriétaire ou bien garder ses trouvailles pour lui. Il choisit alors de garder ce sac et le secret de son acte. C'est alors que sur le chemin du retour, il tombera nez à nez avec Sawa, une jeune fille plutôt mystérieuse, aussi solitaire que lui, mais d'une humeur un peu plus taciturne et cryptique. Sawa décidera alors d'engager la discussion et Takao découvrira que Sawa l'a vu voler le sac et c'est à partir de ce moment précis que commencera les premiers tourments de notre histoire. Sawa est une fille vraiment spéciale, en classe elle est très impolie, étrange et surtout irrespectueuse, avec une vision assez particulière voire chaotique de la vie. Pour vous faire une petite idée, elle s'amuse à insulter ses camarades et ses professeurs de cafard. Sawa commencera alors à faire du chantage à Takao et abusera de son pouvoir et de son emprise sur lui en le torturant psychologiquement. Un des exemples les plus parlants dans ce manga se trouve sûrement au moment où Takao prend son courage à deux mains pour aller proposer à Nanako un rendez-vous. Sawa sera immédiatement mise au courant et celle-ci obligera Takao à porter sous ses vêtements la tenue de sport de Nanako. Conduite très perverse, je vous l'accorde, mais pourtant nous sommes qu'au début de cette histoire, alors je vous laisse imaginer pour la suite. Pendant tout le long du manga, on va voir nos personnages principaux jouer sur les frontières de l'interdit et du mal, entraînant alors leur entourage dans leur folie. Oshimi nous livre ici une histoire originale, autant de par sa forme que par son fond. On est face à un manga qui traitera d'horreur, mais avec aucune scène gore. On sera ici horrifié par l'enfer psychologique que vivent chaque personnage. Et le plus intéressant dans tout ça et qui s'inspire de sujets réalistes. Le harcèlement scolaire, la manipulation, la fascination pour l'interdit ou encore l'attrait de l'inaccessible. Avec ce manga, Oshimi nous rappelle certains enjeux sombres de l'adolescence mais qui sont primordiaux pour le développement vers la vie adulte. C'est en 2012 que sort le one-shot Shino ne sait pas dire son nom, une histoire dans laquelle Oshimi traitera de handicap, de troubles de la parole plus précisément, dans le milieu scolaire. Cette œuvre est selon moi la meilleure pour s'introduire à cet auteur car elle est sûrement la plus grand public que l'auteur ait réalisée. Cette œuvre est beaucoup plus légère, voire douce que le reste de sa bibliographie, mais est loin d'être insignifiante. Avec cette œuvre, Oshimi nous fait comprendre certaines difficultés du quotidien liées à l'handicap, tant sur le plan scolaire que social. La même année sort Dans l'intimité de Marie. On est ici sur une série de 9 tomes avec une histoire encore une fois originale et dérangeante. Nous allons suivre, une nouvelle fois, un personnage masculin, Isao, assez marginalisé et totalement désœuvré qui sera pris de fascination voire d'obsession pour une jeune fille, Marie. Il décide alors chaque soir de se rendre à la même heure dans un supermarché pour croiser cette fille mystérieuse qui représentera l'intrigue principale de l'histoire. Un énième soir, il commence à la suivre quand soudain, elle se retourne et lui lance un regard unique. Suite à cela, Isao se réveille dans le corps de Marie et au plus proche de son intimité. Commencera alors une incompréhension autant du côté du personnage principal que du lecteur. Oshimi nous montrera au travers de cet événement certaines différences entre hommes et femmes. Cela commencera notamment par le regard des hommes sur les femmes quand Isao, dans le corps de Marie, sera en chemin pour se rendre à l'école de Marie.
Marie. Suite à cela, nous aurons d'autres passages du même genre pour nous rendre compte des différences entre hommes et femmes, autant sur le point de vue social que physique. Isao se rendra compte des différences sur le plan amical entre un groupe de filles et un groupe de garçons, vis-à-vis déjà des discussions, des sujets abordés ou encore des codes implicites de chaque groupe. Par exemple, ne pas trop se rapprocher des copains de ses copines sous peine de se faire ostraciser par ce groupe. Du point de vue physique, Isao découvrira les douleurs qu'il n'avait jamais ressenties jusqu'à là, comme les règles ou bien également le plaisir sexuel féminin. Au travers de cette œuvre, Oshimi nous dévoile une facette de ses questionnements vis-à-vis de son désir et de sa recherche de genre. Cette œuvre est unique en son genre et questionne des problématiques rarement abordées dans les seinen mainstream. C'est une œuvre remplie de mystères qui nous fera questionner sur les différences de sexe, de psychologie et de place dans la société. Parlons maintenant d'Happiness, sorti en 2015. Il s'agit sûrement de l'œuvre la plus différente vis-à-vis de la structure du récit qu'Oshimi ait réalisé jusqu'à maintenant. On sera ici sur une œuvre traitant de vampires et faisant beaucoup penser, dans un premier temps, à Tokyo Ghoul. Nous suivrons Makato, un lycéen plutôt banal qui fera malencontreusement la rencontre d'une vampire. Celle-ci lui infligera une morsure qui le fera basculer dans le monde des vampires. A l'instar de Tokyo Ghoul, le personnage principal devra évoluer dans un nouveau monde rempli de nouveaux codes. Ces changements questionneront notre personnage sur ses relations sociales, ses envies et sa construction identitaire. La force la plus importante de cette œuvre réside selon moi dans ses personnages secondaires. Chaque personnage aura une histoire propre avec des cicatrices particulières. Au fil de ces 10 tomes, nous allons suivre un chemin entremêlant des personnages meurtris, essayant de s'accomplir dans un monde divisé entre blessures du passé et futur incertain. Oshimi, au travers de cette œuvre, traitera également d'autres thèmes tels que la mort, la maladie, mais également de l'aliénation vis-à-vis de la société. Le dessin est toujours aussi caractéristique de cet auteur, mais la particularité de cet opus est ici de représenter le ciel de nuit, telle une peinture puisant son inspiration de La Nuit étoilée de Vincent van Gogh. Nous arrivons enfin sur ce que je considère comme la meilleure œuvre d'Oshimi, Les Liens du Sang. Les Liens du Sang représentent sûrement le chef-d'œuvre de Shuzo Oshimi. Pour vous faire une idée, cette œuvre a été récompensée de la meilleure série au festival de la bande dessinée d'Angoulême en 2023, alors que le manga n'était même pas encore terminé. Pour faire simple, ce manga regroupe tout ce que Oshimi sait le mieux faire, autant au niveau du fond que de la forme. Les Liens du Sang représentent en réalité la synthèse de tout son savoir-faire et de son expérience tant professionnelle que personnelle qui mettra sous papier et sous format manga. Cela étant dit, voici un bref résumé de cette œuvre. Seishi est un jeune garçon en apparence ordinaire évoluant au sein d'une famille qui semble suivre les chemins conventionnels de la vie. Cependant, une anomalie se dessine rapidement. La présence étouffante et démesurée de sa mère Seiko dans son quotidien. Dès les premières pages de ce manga particulier, l'excès d'attention maternelle envers Seishi devient flagrante, dévoilant une relation mère-fils troublante où les frontières entre protection et possessivité sont floues. C'est dans cette dynamique complexe et empreinte d'une toxicité croissante que réside l'essence même des Liens du Sang. Alors que l'on plonge plus profondément dans cette intrigue, des révélations choquantes surgissent révélant des déséquilibres psychologiques instables de Seiko qui se répercutent inexorablement sur Seishi. Ainsi, au cœur de ce manga se trouve le délicat équilibre entre amour et manipulation, entre dévotion maternelle et aliénation. C'est une exploration déchirante des liens familiaux défaillants, où chaque page révèle une nouvelle facette de l'âme humaine et de ses tourments les plus profonds. Nous avons ici un manga unique permettant de prendre du recul et de questionner une des relations les plus importantes de nos vies, celle de nos parents vis-à-vis de nous-mêmes. Oshimi dépeint une toile complexe de relations familiales où les liens du sang se mêlent à des sentiments troublants d'amour, de peur et de manipulation. Ce manga est bien plus qu'une simple histoire. C'est une exploration profonde de l'âme humaine, révélant les recoins les plus obscurs de l'humain. Shuzo Oshimi transcende les limites de la narration graphique, plongeant le lecteur dans un tourbillon émotionnel dont il ne peut s'échapper. Les Liens du Sang représentent pour moi l'aboutissement ultime du génie d'Oshimi, une œuvre qui marquera à jamais le paysage du manga. Au long de ces 17 tomes, nous accompagnerons Seishi dans son développement psychologique et identitaire. Nous verrons les ravages psychologiques que peuvent causer des parents vis-à-vis de leur enfant. Cette œuvre est pour moi la plus mature d'Oshimi, autant dans son coup de crayon que dans son scénario et ses thèmes abordés. Mais le pire dans cette histoire, c'est que le secret qui a permis à Oshimi de créer cette œuvre réside dans le fait qu'il s'est inspiré de sa vie pour la créer. Welcome Back Alice représente à ce jour la dernière œuvre de Shuzo Oshimi à paraître en France chez Pika. Dans cette création, l'auteur explore une thématique similaire à celle de Dans l'intimité de Marie, mais d'une manière tout à fait différente en nous plongeant au cœur des questionnements sur le sexe, le genre et le désir. Au centre de ce récit se trouvent les tourments des personnages principaux, leurs désirs et leurs aspirations. Nous suivrons un trio d'amis. Yohei, le protagoniste, est pris de Yui, qui quant à elle est amoureuse de Kei. Un triangle amoureux classique, me diriez-vous, mais pas du tout. Un événement inattendu viendra bousculer toute cette dynamique. Lorsque Kei, l'ami de Yohei, déménage et change d'apparence pour ressembler à une fille, la situation prendra une tournure inattendue. Mais au-delà de ce changement physique, c'est surtout le comportement énigmatique et suggestif de Kei qui perturbera le groupe d'amis. Bientôt, ils
devient évident que Kei a des sentiments pour Yohei depuis le début. Ce qui suit est un jeu de séduction complexe et troublant où les désirs, les pulsions et les identités sexuelles sont remises en question. Avec une maîtrise habile, Shuzo Oshimi nous plonge dans un tourbillon émotionnel où chaque page est chargée de tension et de malaise. Welcome Back Alice incarne parfaitement le style caractéristique d'Oshimi avec ses thèmes contemporains et sa capacité à interroger notre relation avec les autres. Avec un trait plus que mature, l'auteur nous confronte aux tourments et aux questionnements de l'adolescence, nous invitant à réfléchir sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. En conclusion, Shuzo Oshimi se révèle être plus qu'un simple mangaka. Il est un explorateur de l'âme humaine, un peintre des tourments et des émotions les plus profondes. Au travers de ses œuvres, il nous plonge dans un univers où les frontières entre l'ordinaire et le surnaturel, le bien et le mal, le désir et la culpabilité se brouillent. Chaque page de ses mangas est un voyage troublant et captivant où la tension est palpable et les émotions sont à fleur de peau. Oshimi a cette capacité unique à nous immerger instantanément dans des histoires, de nous faire ressentir la complexité et la profondeur de ses personnages. Il nous pousse alors à nous interroger sur nous-mêmes, sur nos propres tourments et sur les relations qui nous définissent. Au travers de son coup de crayon précis et évocateur, Oshimi nous offre des récits d'une intensité rare, où chaque détail compte et où chaque mot résonne. Son œuvre transcende les frontières du manga, nous invitant à explorer les recoins les plus sombres de notre propre psyché. Shuzo Oshimi est un maître de l'art narratif, un génie qui définit les conventions et nous pousse à repousser les limites de notre propre compréhension. Ses œuvres resteront gravées dans nos mémoires, témoignages intemporels de la puissance de l'imagination humaine et de la force de l'expression artistique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement si jamais cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.